Bonjour à tous, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Cette fois-ci on va apprendre à faire le grunge effect. Donc c'est un effet assez cool je trouve, qu'on a utilisé pour notre bannière, enfin un petit peu notre logo ici. Donc vous voyez en fait il y a le fond d'écran derrière et en fait on a utilisé une image pour texturer notre logo. Donc on va apprendre à faire ça dans ce tutoriel. Donc regardez le rendu final tout de suite. Voilà, donc c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir? Eh bien déjà une image. Donc moi j'ai pris celle-là parce que je la trouve bien colorée. Et puis généralement les villes, enfin c'est soit les villes, soit les paysages naturels qui rendent bien. Donc moi j'ai choisi ça. C'est Tokyo, c'est cool. Et qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Eh bien, il va vous falloir un brush. Donc, un brush, c'est ça. Donc, moi, j'ai choisi le Abstract. Je sais pas. J'ai choisi celui-là, le Abstract Brush by Cracograph. Voilà. Donc, vous pouvez l'en chercher. C'est sur Brush Easy. Brush Easy, il y a vachement de brush. Bref, on y va. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est cool. Fichier nouveau, donc un sans titre, on va le nommer tuto, hein, parce que moi je fais un tuto, je fais pas pour moi. Largeur 1920 par 1080, donc moi c'est ma résolution d'écran, donc voilà, je prends ça. En largeur toujours pixel, en résolution, moi je ne sais pas, donc j'ai mis ça a mis 118 d'un coup, enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? Eh bien, on va importer notre fond d'écran. Voilà. Donc, moi je l'élargis, mais en fait, vous allez penser, ouais, il est un peu con, ça va pas faire beau. Mais après, je l'élargis un petit peu comme ça pour que ça aille mieux après. Hop. Et ensuite, vous pouvez recadrer comme vous voulez. Donc moi, hop, je le mets comme ça. C'est parfait. Donc ensuite, on va faire le texte. On va créer le texte là. Donc MS Design, MS, peut-être en majuscule, c'est peut-être mieux, hein. Voilà. On va prendre une police assez droite, donc impact. Where is impact? Déjà, si je suis dans l'essai, c'est pas bon. Ah là là, quand on a trop de police. Impact. Ok, c'est parfait. Parfait. Hop. C'est bien. J'ai jamais compris comment on se servait de ça. C'est dans quel? Bref. C'est pas le sujet du tutoriel parce qu'en fait ça permet de redresser le texte bien au milieu. C'est sympathique. CTRL T. Donc CTRL T, je vous rappelle, c'est pour... D'accord, moi j'ai foiré là. CTRL T c'est pour redresser un peu le texte. Enfin pour redimensionner le texte plutôt. Appliquer la transformation. Et hop, on va le mettre quand même un peu au milieu. Que ça fasse pas gros con. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors, vous allez cliquer là-dessus. Alors, vous clic droit ici, sélectionnez des pixels. Donc là, ça va faire le tour. Ensuite, vous allez cliquer sur votre Tokyo là, enfin sur votre fond d'écran, et vous allez cliquer sur ce petit truc. Donc, attendez, comment ça s'appelle? Je ne sais pas. C'est quelque chose pour les masques. Hop. Et là, magique. Donc, vous allez voir un petit peu votre bordel là. Et vous allez pouvoir désélectionner ça. Clac. Et là, ah magique, c'est génial. Donc voilà, votre petit truc assez sympathique fait en quelques secondes. Moi c'est en quelques minutes parce que je vous explique en même temps. Donc si ça vous plaît pas, eh bien vous allez pouvoir cliquer là-dessus, là, le petit verrou. Hop, le loquet. Donc là, ici, vous allez pouvoir modifier où est-ce que le texte peut aller. Et ici, vous allez pouvoir modifier le fond d'écran. Voilà. Donc vous pouvez voir.
C'est magique. Et je voulais juste voir quelque chose. Hop. D'accord. Parfait. C'était un petit truc. Je me demandais. Ok. Donc, ensuite, on va rajouter des brushes. Donc, pour rajouter les brushes, on remet pas encore le verrou, ça sert à rien. Pour rajouter des brushes, vous allez cliquer sur la petite image, là où on voit votre texte. Et vous allez cliquer sur l'outil pinceau. Donc, qui est ici. Donc, voilà. Outil pinceau. Et là, vu que vous êtes intelligent et que vous avez déjà pris les brushes, eh bien vous en avez déjà. Donc c'est parfait, vous êtes intelligent, félicitations. Et vous allez pouvoir du coup commencer à mettre les brushes. Donc là je suis un petit peu trop on va dire. Hop, donc c'est des trucs comme ça. Et hop, à chaque fois, vous pouvez mettre des petites parties. Donc bon, moi j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Si je veux faire ça bien, eh ben hop, il va falloir prendre un petit peu plus de temps. Et le temps c'est de l'argent. Voilà. Après vous pouvez orienter si vous voulez. Donc par exemple on veut que ça soit plus vers le sud, tu vois. Hop, ça fait comme ça. Et là si on veut vers l'est, c'est pas pareil, vous voyez. C'est juste qu'on l'a orienté bien. Du coup moi je vais supprimer un petit peu tout. Hop. Et puis je vais vous retrouver juste après dès que j'ai terminé de faire un truc bien. Parce que si ça va pas être beau ce que je fais. Donc à tout de suite et puis à tout de suite, c'est tout. Ok, donc là je viens de faire un truc assez potable. Donc dès que vous êtes content, c'est pour l'exemple. Hein, moi je n'utiliserai pas ça. Hein, parce que bon, c'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. Donc dès que vous avez terminé ce que vous vouliez faire, eh bien vous n'avez plus qu'à aller là-dedans et puis à choisir un pinceau maintenant plus flou comme ça. Donc vous prenez une grande range. Ok, excusez-moi. Vous prenez une grande range, donc 2500 au moins. Au moins. Hop. Qu'est-ce qu'elle vaut pour et il faut le mettre sur le calque 0, celui du départ là. Soit il s'appelle background, ou là il va falloir ou arrière-plan, il va falloir double-cliquer dessus pour le déverrouiller. Et puis sinon vous créez un calque. Si vous voulez ici, hop, ça crée des calques, hein, c'est cool. Bon, on va même puisqu'il est, il va être bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire on va prendre, oui, bah ça là, 2000. Vous allez choisir la couleur que vous voulez. Donc moi je vous conseille un petit peu un... si c'est une... En fait ça dépend de votre image d'arrière-plan. Moi puisque c'est une image un petit peu la nuit, tout ça, je vais prendre plutôt quelque chose de ce style. Et donc là vous pouvez du coup mettre, hop, non, vous pouvez juste faire un petit effet comme ça. Et puis si ça vous plaît pas, hop, vous pouvez mettre un peu plus. Moi d'ailleurs, je trouve pas ça hyper cool. Du coup, je vais supprimer et je vais supprimer. Et ma range, je l'augmente et je fais un truc plus général du coup. Hop. Non, pas bon. Voilà. Bon, par contre là c'est pas super. Enfin bref, vous pouvez faire un truc comme ça. Vous pourrez ensuite recréer un nouveau calque si ça vous fait plaisir. Et la peindre totalement en blanc ou dans la couleur que vous souhaitez. Hop, petit pot de peinture, hop, 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 ça c'est fait.
Et ouais, en effet, mon calque il est pas forcément top top là. On va peut-être en recréer un, juste pour que ça soit un peu mieux. Hop. Je vais prendre, je vais faire en sorte que ça soit un peu rosé, un peu violeté plutôt. Hop, hop. Ouais, c'est mieux. Mais bon, là, ça va pas hyper bien avec ma couleur. Donc voilà pour le tutoriel. En fait, il va falloir vraiment tâter la couleur que vous souhaitez. Et puis en fait, c'est totalement vos goûts. Donc je vous mettrai le lien de Brush Easy dans la description, comme ça vous pourrez télécharger des brushes. Et puis je vous souhaite de bonnes fins de vacances parce que pour nous ça va bientôt être fini. Enfin bref, à plus et retrouvez-nous sur la chaîne MS Design. À plus.